Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Mohamed Gibran Oudin. Si une madame a un premier talak et que son monsieur l'in atteint son iddat et monsieur là pas fin d'y verbalement qu'il y fin reprend li bac dans son nikah et ni je fin gain rapport intime. Quand il date premier talak in traversé, madame là, il retourne contre ses parents. Est-ce qu'il est bon là? Et est-ce que madame là, on doit faire nikah un l'autre monsieur, même s'il y a un seul talak à ce monsieur? À ce s'il arrivé, sa monsieur là marié, sa monsieur est marié là, de ni talak après dans la vie. S'il retourne avec son ex-monsieur, est-ce qu'il regagne un nouveau contrat nikah avec 3 talaks ou bien 2 talaks seulement? Alors, ça, issue-là, c'est une issue très très compliquée, très technique, qui malheureusement beaucoup du monde, je dis presque personne pas comprend ce côté technicité. Il n'y a pas une question, talak, remarié, etc. et il n'y a pas d'implication. Tout d'abord, on dit numéro 1, si un monsieur fin donne sur madame un talak, et l'IPA fin veut dire comme si l'IPA fin réconcilié. Alors après un talak, comment un monsieur réconcilie avec son madame? Si un monsieur fin donne son madame un talak ou bien 2 talaks, comment les réconcilier avec son madame? Et il y a 2 façons pour réconcilier. Soit que certainement ulama dit verbalement, ça veut dire monsieur là, il dit à madame là, ok, tout passe, ou bien oublier ça qui est arrivé. Soit l'opinion plus authentique, c'est après un rapport intime. Ça, c'est une façon pour capable confirmer réconciliation. Mais si un monsieur, il donne sa madame un talak, il n'est pas fin réconcilier verbalement, et ni il n'est pas fin réconcilier par un rapport intime, ça veut dire que sa talak-là, il continue, bah aussi. Ça veut dire s'il est fin donne le premier talak, et une menstruation finale, un talak infini confirmé, deuxième menstruation, là veut dire 2 iddat interminées. Troisième menstruation, s'il n'est pas réconcilié verbalement, et il n'est pas réconcilié à travers un rapport intime, après 3 menstruations, nikah cassé. Après 3 menstruations, nikah cassé. Alors donc, ça madame là, ça c'est premier règlement. Deuxième partie qui fin diamant, madame la fin retourne après premier talak, madame la fin retourne contre ses parents. Madame la pas gain droit retourne contre ses parents parce qu'il est encore sous veut dire l'autorité dans nikah son monsieur. Ça veut dire quand une madame li gain premier talak ou bien li gain deuxième talak, son nikah encore valable. Son nikah encore valide. Il pas gain droit saute dans la case son monsieur sans permission. Ça veut dire n'importe qui madame li gain ce premier talak avec son monsieur. Ou bien il y a un deuxième talak avec ce monsieur, les besoins restent dans même la maison, mais il fait chambre à part. Vous faites chambre à part jusqu'à que soit monsieur là, les continue reste dans sa situation là jusqu'à que 3 menstruations terminées et nikah cassé. Là, madame la retourne contre ses parents, soit que vous faites chambre à part après premier talak et deuxième talak, ou bien là dans Banzo qui vient, il y a une réconciliation, là, je retourne, veut dire le même lili. Alors, donc, ça, c'est un erreur qui madame la fin faire qui n'a pas gain droit. Est-ce que madame la gain droit faire un autre nikah s'il fin gain seulement un talak? Si madame la fin gain seulement un talak, il fin retourne contre ses parents, comment il fin dire, c'est un erreur grave. Mais s'il fin retourne contre ses parents, et monsieur là pas réconcilié avec lui pendant 3 menstruations, ça veut dire si madame la fin gain talak en janvier, et après sa menstruation, la fin janvier, après sa menstruation, la fin février, après sa menstruation, la fin mars, 3 menstruations, il fini gagné, monsieur là pas réconcilié avec lui. Donc, une façon, de sa 3 menstruations, là, son nikah cassé. Là, il got iddat. Là, madame là, bizarre got iddat. Quand madame là got iddat, après ce iddat, il gagne droit marié avec un autre monsieur. Mais si vous pouvez dire moi, madame là fin gagne premier talak. Après premier talak, et sans qu'il y atteigne 3 menstruations, il marié, il n'a pas gagne droit parce que sa deuxième nikah là appelle ça zina. Sa deuxième nikah là, il invalide, appelle ça zina. Parce qu'il y a encore toujours sur madame de sa monsieur là.
Ça veut dire que si il y a un premier talak, soit il y en a deux options. Soit que il retourne de la case au Miché, ou bien il y a tant, 3 menstruations terminées, et Miché n'a pas de réconcilier avec lui, là, son nika cassé, là, il garde iddat. Iddat veut dire 3 menstruations encore. Il garde iddat 3 menstruations, là, il est capable de marier. Là, il est capable de marier. Ça, c'est deuxième point très important. Troisième point qui est au fin de dire, si Miché là, si madame là, il est marié avec un autre monsieur, après Soïdat, disons, Soïdat est confirmé, après 3 menstruations, il est marié avec un autre monsieur, et là-bas, il gagne, si c'est un seul, même si, là-bas, il est marié avec un autre monsieur. Si arrivé, ça l'autre monsieur là, il donne ni talak. Il donne 3 talaks, ou bien il donne un talak et il a cassé après 3 menstruations, ou bien il donne 3 talaks, sa deuxième monsieur là. Est-ce qu'il est capable de retourner avec son ex-monsieur? Est-ce qu'il est capable de retourner avec son monsieur? Oui, il est capable de retourner avec son monsieur après que il finit marié deuxième mariage, et sa deuxième mariage n'a pas de marié, et sa deuxième monsieur la fin de donner talak, il donne un talak, il donne 2 talaks, après pas de réconcilier pendant 3 menstruations, il a cassé, il garde iddat, il est capable de retourner à travers l'autre nikah avec son ex-monsieur, soit qu'il deuxième monsieur là, fin marié avec lui, et fin donner 3 talaks, et d'après le principe qui visait d'une 3 talaks, ça veut dire le nikah fini invalide. Là, il observe son iddat. Là, il refait un autre nikah avec, pardon, un nouveau contrat de nikah avec son ex-monsieur. Il gagne droit. Mais là, au fin, mentionne une petite chose qui est très importante. Est-ce qu'il regagne 3 talaks dans son lamé, sa ex-monsieur là, qui s'est déjà marié avec sa madame là, qui ne donne ni talak. Après, madame là, est mariée avec un autre monsieur. Si, arrivé, l'autre monsieur là, fin quitte lui, et ex-Michel refait un nouveau contrat de nikah, remarié avec sa madame là. Est-ce que sa ex-Michel là, ça veut dire premier Michel là, est-ce qu'il regagne 3 talaks dans son lamé, ou bien il n'a pas gagné 3 talaks dans son lamé? Alors, il dépend. Sa situation là, il dépend. Numéro 1. Si Michel a fin de donner un seul talak, si premier Michel a fin de donner un seul talak, ou bien 2 talaks, et pas fin de réconcilier. Première menstruation, il n'allait pas de réconcilier. Deuxième menstruation, finale, pas de réconcilier. Troisième menstruation, finale, pas de réconcilier. Madame là, son nikah cassé. Là, il fait God se iddat, il marié avec un autre monsieur. Et s'il arrivé dans la vie, monsieur là, fin de ni talak après, pour une raison valable, ou bien n'importe quelle raison, et nikah cassé pour sa deuxième nikah là aussi, pour sa deuxième monsieur là. Il God se iddat, il retourne à travers un nouveau contrat de nikah avec premier monsieur là. Combien talak reste dans la main premier monsieur là? Si monsieur là, quand il donne talak première fois, il finit donner 2 talaks. Après sa deuxième contrat de nikah là, d'après l'opinion plus authentique, il reste un talak dans son lamé. Ça veut dire sa ex-miché là, quand il est remarié avec son ex-madame, alors là, sa nouveau contrat de nikah là, dans la main ex-miché là, reste un seul talak. Il n'y a pas reste 3 talaks. Parce que qui fait, il n'est pas fin donner 3 talaks avant. Il donne seulement 2 talaks. Ça veut dire qu'il reste un talak. Ça, c'est l'opinion majorité ban ulama. Par contre, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit non. Une fois qu'il finit marié avec un autre mariage, il marie un autre nikah, et si sa nikah là, il pas de mariage, il gagne talak, et il retourne à travers un nouveau contrat de nikah avec son premier monsieur, sa premier monsieur là, regagne 3 talaks dans son lamé. Ça, c'est l'opinion Imam Abu Hanifa, mais l'opinion majorité ban ulama, non. Il reste seulement quantité talak qui est resté dans son lamé quand il quitte sa première madame là. Par contre, si sa première monsieur là, tu donnes 3 talaks, si sa première monsieur là, tu donnes 3 talaks, premier talak, deuxième talak, troisième talak. Ensuite, l'ingod soïdat, il marié avec un deuxième monsieur, et dans sa deuxième mariage là, pas de mariage, il regagne talak, et après soïdat, il refait un nikah avec premier monsieur là. Après sa nikah là, sa première monsieur là, il retourne 3 talaks dans son lamé. Ça veut dire différence. Si premier monsieur là, tu donnes 3 talaks, après, il marié et il retourne avec ce premier monsieur à travers un nouveau mariage, il regagne 3 talaks dans ce même monsieur là. Mais si monsieur là, tu donnes un seul talak ou bien 2 talaks, ensuite, il quitte lui, madame là, il marié avec un autre monsieur, et deuxième monsieur là, il quitte lui, il retourne avec premier monsieur là à travers un nouveau contrat de nikah, monsieur là reste un seul talak dans ce même. Ça, c'est l'opinion majorité ban ulama. Question suivante.
Mon extra d'un gros problème tracas, mon monsieur est navis God madame. Mon censure ça, ban frère, ban soeur, quand nous causons la plateforme, d'ailleurs, musulmans, les biens à politesse. Vulgaire, ils font partie dans la vie musulman. Un rappel pour moi-même, un rappel pour ban qui fait causerie. Cause vulgaire et cri vulgaire. Nous remarquons ça dans beaucoup, la bouche ban même, ban du monde qui peut presser la religion. Et donc, quand on pose question, c'est ou pas pose avec ou ban parole vulgaire. Parce que il y a un thème en français, l'innormal, mais en créole, les vulgaire. Alors donc, nous dire soit une madame, soit une sœur. Nous pas dire, veut dire, nous pas servir un thème qui est vulgaire en créole. Alors, mon monsieur n'a vice God, madame. Alors donc, moi connais, qui mon God, mon confiance dans Allah, qui est pour changer. Mais récemment, moi fin apprendre qu'il fin fait un nikah avec une madame, qui tiennent un hindou et on embrasse l'islam. Le jour qu'il embrasse l'islam, les filles fait un nikah avec mon monsieur. Alors donc, comme on connaît ça, mon demande li mo talak. Une fois dans la guerre. L'une déjà donne-moi talak. Là, nous retournons avant un mois. Ça fois là qu'il m'on connaît mon monsieur, il fait nikah, mon met l'idéo dans la case depuis côté moi. Ça veut dire, première fois où tu demandes talak, à cause de son attitude, il nous talak. Deuxième là, on connaît qu'il est marié, on met idéo, il nous deuxième talak. On met idéo, ça fait là comme on connaît, on met idéo et dans la case et on demande mon talak. Il pas donne-moi, mais il reste que son maman. Après 5 jours, il colle moi. Il est avec ce deuxième madame et il dit moi tu peux te talak, mais elle apprend te talak. La ligne coupée. Ça veut dire deuxième talak. Après 4 jours, il recolle moi, il dit à moi, libéré donne-moi mon talak à cause madame là, l'autre madame là, puis oblige lui. Troisième fois. Mais quand il joint moi, il dit que jamais il donne moi talak. Et jamais il pour quitte moi. Plus connaît que mon fin oscli parce qu'il m'a pour faire l'IPA, pour lui retourner avec moi. Mon accepté mon misère, mon monsieur une deuxième et une deuxième madame. Asté mon accepté mon monsieur mais madame là pas pu accepter et mon monsieur quand avec madame là licence il vient une autre qualité du monde moi asté là mon arrive côté papa connaît qui pour faire il peut rester côté madame là un jour et côté moi aussi madame là pas connaît s'il vient côté moi seulement madame là pas mon monsieur garde contact avec moi du tout alors mon sentiment perdu mon pays veut dire comme si mon pays chaque minute moi désespéré. Sa situation là, où monsieur de nous talak à celle ipédina qui de nous talak et on met au monsieur dehors, ça veut dire on fait une quantité banéraire qui c'est pour ça quand nous pas suivre le principe l'islam, nous laisse nous coller et prendre le dessus. L'eau nous l'intelligence, nous laisse nos passions prendre le dessus, l'eau la loi Allah. Là nous tombons dans un problème pareil. Nous laisse shaitan contrôle nous. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ash-shaytan ya'idukum al-faqr. Pardon, shaitan il promet nous la misère. Alors donc, il y a beaucoup de complications dans sa situation-là. Alors, ce problème-là, nous ne sommes pas capables de traiter les questions fatwa series. Nous avons besoin, veut dire, assiser. Tout d'abord, besoin d'un serment. Est-ce que, ou monsieur, qui de nous talak, ou bien un autre du monde, fin prend sur la voie, un service portable, de nous talak. Nous avons besoin, là, investigate. Besoin d'un faire serment. Besoin d'un témoin. Alors donc, tout ça là, besoin d'avoir beaucoup de choses qui besoin pour capable confirmer ça premier. Est-ce qu'il y a un gars talak ou pas un gars talak? Deuxièmement, est-ce que ça talak qui au fin demander là, est-ce qu'il est premier talak là, c'est de nous? Comment il de nous ça talak là? Il y a une quantité de détails qui nous besoin prendre en compte. Alors, au capable, veut dire, on donne rendez-vous, 5, 9, 18, 46, 19, ou besoin mais nous papa, ou Michel là, ou papa, besoin venir, là, nous capables d'assiser causer, nous pas capables d'expliquer ça, et ni capable de dire cause dans yellow là, parce que besoin ou Michel là, pour capable d'investiguer et pour capable veut dire mettre à l'épreuve. Question suivante. Est-ce que message anonyme permet dans l'islam? Message anonyme, normalement, quand on peut envoyer un dimanche personnel, un message anonyme, normalement, il n'est pas éthique. Il n'est pas une bonne manière, il y a une petite chose mal élevée. On peut envoyer un email anonyme, on peut envoyer un message anonyme. Pour qui ça fait? Si y a une petite chose qui bombe et qui fait au bien cassette. Si vous pouvez communiquer avec quelqu'un pour une petite chose de bien, qui fait au bien cassette. Alors, message anonyme, il n'est pas éthique, il n'est pas légal même.
Parce que les viennent comme si un harcèlement ou bien quelque chose qui nous appelle ça, ben dire un spam, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable ça. Ça veut dire que vous mettez au nom d'un message, si vous avez un problème, si à moins que vous pouvez faire une menace. Alors menace ou pas fait anonyme, ça il y a quelque chose problème encore. Soit qui ou peut, par exemple là on peut envoyer une question fatwa sérieuse, là on peut mettre anonyme pour que parce qu'il n'y a pas envie de qu'on nous problème, qu'on nous bonnes affaires personnelles, ça fait un problème. Parce que quand on peut envoyer un message, on peut déjà connaître ou non. Mais seulement on n'a pas envie les autres connaissent ou non. Ça, dans sa optique-là, il n'y a aucun problème. Mais on envoie un message anonyme par SMS, ou bien par WhatsApp, ou bien par email, ou bien par une lettre, tout ça là, c'est quelque chose qui n'est pas dans akhlaq un musulman. Nous pas dire les haram, mais il n'est pas dans akhlaq un musulman, il n'est pas éthique. C'est pas éthique islam, et même légalement, il n'est pas quelque chose qui est faisable, ça, quelque chose là. Question suivante. Salam alaikum. Avant un CMO, l'Indiama rentre travail dans ce compagnie, guide ce travail bien. Astia, moi pas capable de faire ça, travail là. Est-ce qu'il y a cause mondiale qui m'a besoin pas à cause mondiale qui m'a besoin pas arrêter, attention, moi pas besoin à le dire ça, Zokiyama, de la part de nous, Anaya. Alors, moi pas connaît qui c'est, on peut dire, aussi à 10 ans. Rentre dans la compagnie de monde. Il n'est pas comme dans la boutique, ça ne va pas rentrer, sortir. Qui position peut gagner, on peut rentrer comme un cleaner, on peut rentrer comme un helper, on peut rentrer comme manager, on peut rentrer comme CEO. Je ne sais pas comment il doit rentrer. S'il est propriétaire d'une compagnie, il peut déjà rentrer. S'il peut déjà rentrer comme un helper ou bien comme un cleaner. Mais on n'a aucun C à dire dans sa compagnie-là. Ou présence par là, il n'y a pas sens dans de compagnie là. Qui vous pouvez veiller si vous êtes un cleaner. À moins que ça c'est là, les propriétaires de sa compagnie là, avant l'Ibo, il fait mettre ça ou non, il dit prend sa compagnie là comme un manette, là où besoin prend responsabilité. Compagnie là fait une pour vous. Mais si il n'y a pas parole, ça c'est pas qui s'occupe d'aucune valeur, qui ou pour changer, il n'a aucune sa parole là, sa parole qui n'y a là, n'a aucun poids ni légal, ni dans la pratique, il pas représente rien. Ça veut dire, ou accepter ou pas accepter, il n'est pas pour ça, ou pas pour qu'avoir rien, en tant que helper, en tant que cleaner, en tant que gardien, en tant qu'un simple travailleur, ou pas pour qu'avoir rien. Soit les de nous compagnie là, soit les met tout comme manager. Alors donc, si les filles mettent tout comme manager, là oui. Si les met tout comme CEO, là oui. Là où besoin, veut dire respecter l'engagement que vous faites prendre avec lui tant qu'il est capable. Joue ou pas capable, là où besoin, donner dans la main un autre du monde. Ça veut dire retirer où là-dedans, ou mettre un autre du monde comme membre exécutif, ou bien comme CEO, avec bien sûr board approval, là où sortir. Parce que vous gagnez droit sortir, parce qu'il n'y a pas de difficulté là où, là yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il n'y a pas de difficulté au-dessus de capacité. Si pas un réseau malade, ou bien, ou peut besoin quitter le pays aller, ou pas pour retourner à Maurice, dans une situation pareille, là, où renonce au poste dans cette compagnie-là, et où donne lien du monde en tant que manager, en tant que CEO. Mais comment nous dire aussi, ou peut venir comme helper, sous parole, peut aucune valeur à la base même. Question suivante. Mon madame et moi, fin comédina, veut dire, alors qui, avant Nika, et 4 mois, elle était enceinte, et là, nous mariés. Là, nous avons des enfants. Et ce qui nous Nika valide. Alors, là, sœurs et frères en islam, beaucoup de monde, je commence à écouter Fatwa Series, je peux comprendre la différence entre quand quelqu'un les suit Mazhab Hanafi et quelqu'un les suit Mazhab Quran Sunnah. Alors, je finis comprendre que nous positionnons, nous positionnons là, et c'est que nous recommandons tout le monde qui donne fatwa, et du monde qui donne fatwa, nous pas prendre du monde qui, parce que tout le monde, tout étudiant donne fatwa aujourd'hui. Ça, je parle de compte que Allah subhanahu wa ta'ala, je parle prendre de ça, que Allah, je parle prendre de ça, conséquences, le dunya aussi. Nous pas cause avec ça, du monde là, nous cause avec ban mufti, ban représentant, ban organisation qui occupe talak, nous cause avec eux, qui nous fait dire, nous fait mettre un paramètre, si ou un hanafi, si vous faites marier un mufti fait un nikah, alors ou bien réfère à sa l'instance hanafi quand on a un problème nikah. Si vous avez un sunnat jamaat, comment je t'appelle les autres sunnat jamaat, alors, banlain fait un nikah ou fréquente sa bandibon là, quand vous avez un problème, talak ou pas venir côté un tawhid, côté bandibon qui suit le Coran sunna, walla ba. Si vous avez un ou suit le Coran sunna,
quand on a un problème talak, ou pas le route Hanafi, ou pas le route du mosque, ou bien retourne contre une instance, soit ou vient vers moi, soit ou vient vers Abdul Ghafour Joholi. Deux instances qui, moi, veut dire reconnu, m'accepté. Fatwa series ou vient vers nous, counseling mardi jeudi, soit le côté Abdul Ghafour Joholi, ou pas le côté personne encore. Alors donc, si vous triquez, vous pouvez embêter vous-même. Parce que nous finissons déjà qu'il y a un certain cas, que Jimon là, il vient contre moi, il finit au courant que si moi pour demander que ça ne fait unica. Si il peut dire, ben imam intel, maulana intel, fin faire unica, moi pour dire, ben à instance Hanafi. Les finit à prendre ça par cœur, les vient dire non, moment tawhid. Au capable embêtement, au capable embête Allah, ou pas capable embête Allah. Alors donc c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, veut dire moi juge ahkum ala al-zahir. Wallahu yatawalla as-sara'ir. Alors moi pour base par l'extérieur, ça qui vous peut dire moi par la bouche, ou l'intention, ou le trick qui vous peut faire avec moi, ça ou pour rendre compte, pour le payer ça côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors faudrait pas nous faire trick. Si on Hanafi, ou al rakit ou problème talak avec, ou al dit le problème talak avec, veut dire l'instance Jamatul Ulama Hanafi. Si on sunnat Jamaat, ou al Juma Mosque, si on tawhid, ou vin côté moi, ou bien ou vin côté frère Abdul Ghafour Joholi. Alors donc ça c'est une chose qui est bien claire. Dans le cas, tout d'abord, vous connaissez qui vous fréquentez, qui vous suivent, qui vous digne, qui vous pratiquez, Coran Sunna ou bien Mazhab Hanafi, qui s'en fait unica. Là, où vous sa imam là pour référer avec instance qui supposée, vous pas capable de répondre là, parce que vous pas qu'on nous background. Alors, vous get instance, vous get imam qui ne fait unica, il pour référer avec instance qui est appropriée pour. Question suivante. Salam alaikum, Maulana, mon pays envie faire un umrah salané, mais il y a du monde peut dire moi, si moi le fais umrah, hajj vin faraz, le mois, est-ce qu'il livre ça? Ou capable de donner une explication, là, mon pays dans le flou. Mon connais condition hajj, c'est si ou un moyen, là où fait hajj. Jazakallah de la part de nos frères Gibran l'Al-Mohamed. Tout d'abord, concernant hajj, nous tout peine divergence, là, hajj c'est un pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila. Hajj est obligatoire et un pilier pour celui qui n'a le moyen. Par contre, umrah. Est-ce que umrah obligatoire? Divergence entre ban ulama. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, alors donc lui avec Imam Malik, Imam Abu Hanifa et Imam Malik, je dis que umrah les sunnah, n'est pas obligatoire. Alors basons le hadith qui est rapporté par Jabir qui trouve de Tirmidhi. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire umrah pas obligatoire. Mais beaucoup de ulama, je dis que ce hadith n'est pas authentique. Ça veut dire qu'il y a une version, il y a l'opinion, Imam Malik, Imam Abu Hanifa dit umrah pas obligatoire, umrah sunnah. Ça veut dire que si on a le fait hajj avant, ou bien on a le fait umrah avant, peu importe dans quelle façon, umrah pas obligatoire, les sunnah d'après, ça des mazhab. Par contre, mazhab Imam Shafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmed. Alors l'opinion qui nous croit là-dedans, qui est plus authentique, c'est que umrah obligatoire. Umrah obligatoire. Et ça, c'est l'opinion aussi de Imam Bukhari. Nous avons beaucoup de preuves, beaucoup de hadiths explicites là. Et parmi les hadiths, il y a une version dans ce hadith Jibril. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit akhbirni an l'islam, explique-moi c'est quoi l'islam, c'est quoi iman. Là-dedans, il y a une version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire wa hajj al-bayt wal umrah wa umrah. Veut dire hajj et umrah pilier. Fin mentionne pilier umrah là-dedans. Il y a le fatwa de Ibn Umar qui dit que veut dire tout le monde est obligatoire l'oli et hajj et umrah. Et le même Jabir bin Abdullah qui ban Hanafi ban Maliki fin service à hadith qui est fin rapporté par Jabir qui comme quoi umrah pas obligatoire alors que l'opinion de Jabir ibn Abdullah que umrah obligatoire. Ça veut dire qu'il y a une divergence entre ban ulama. Nous croyons que umrah obligatoire. Alors donc, tout le monde a besoin de faire un hajj dans la vie obligatoire s'il est dans le moyen. Et s'il est dans le moyen, il a besoin de faire umrah aussi une fois dans la vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de mettre difficulté, pas fait de faire un din difficile. Quand un djimoun peut faire hajj tamattu'. Hajj tamattu' c'est quoi? C'est hajj que la plupart du monde fait. Ça veut dire qu'on fait hajj, ou fait hajj avec umrah ensemble. Ça veut dire qu'on peut faire niyat, ou dire Allahumma inni hajjan mutamatti'an ila al-hajj, ou bien Allahumma labbaik mutamatti'an ila al-hajj.
Alors donc, Hajj Tamattu, il inclut Umrah là-dedans. Sa Umrah dans Hajj Tamattu, il suffit pour qu'il compense, pour qu'il remplace sa Umrah de l'islam. Ça veut dire quand il fait Hajj, et quand même dans les mois du Hajj, quand il arrive à Makkah, sa Umrah qu'il fait là, il veut dire, il raquette ça, l'obligation du Hajj qu'il doit là. Ça veut dire, il n'y a pas de problème. Ça veut dire automatiquement, la plupart des gens qui peuvent faire Hajj, presque 99% dans Maurice, des gens qui peuvent faire Hajj, parce qu'il peut faire Qurbani dans son Hajj, ça veut dire sa Umrah là, il finit, veut dire, efface ça, l'obligation qui tient à l'oli par rapport à Umrah. Ça veut dire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Quand on peut faire Hajj, là, ça veut dire, sa Umrah qui peut faire là, il finit compenser sa Hajj qui est obligatoire là, sa Umrah qui est obligatoire là. Question suivante. Est-ce qu'il est capable d'envoyer un message Jumma Mubarak à bonne famille, camarade, tout ça là les vendredis? Umrah Mubarak, Jumma Mubarak, malgré qu'il y ait une jolie parole, ou peut dire, et Allah blesse sa Jumma, so Jumma, si vous finissez ça, une fois dans, veut dire, un coup comme ça, il arrive une jeune frère. Alors donc, comme il faut pas une jeune lit, comme étant pas une jeune lit, ça veut dire qu'il peut faire un travail, il peut faire un démos, nous dit, Inch'Allah, la met barakat de sa Jumma là pour toi, pour ça un travail. Ça peut aucun mal. Mais faire ça, il y a une petite chose qui est une routine. Tous les vendredis, nous circulons un message Jumma Mubarak, ça c'est un bid'a. Ça c'est une innovation. C'est une petite chose qui est une innovation, une nouveauté dans la religion. Qui fait nous dire ça une nouveauté, une innovation, une bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça tous les Jumma. L'India Soban Sahaba, Jumma Mubarak. Et ni ban Sahaba fin dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jumma Mubarak. Et ni ban Sahaba entre eux de pas fin dire Jumma Mubarak. Ça veut dire si ban n'a pas fin faire, Eid Mubarak nous le fait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Ban Sahaba fin dire. Mais Jumma Mubarak pas fin dire. Si je pas fin dire, nous pas faire parce qu'il nous pas qu'à appliquer les autres. Question suivante. Est-ce que Bitcoin mining halal? De la part de nos frères, nous pas connaître qui les mettaient Coral Reef. Alors, frère, il y a à peu près une dizaine de questions comme ça, ou bien, Rodelo Fatwa Series, nous dire que il y a encore une issue ambiguë, et il y a certaines djibounes qui disent, certaines djibounes qui ont connaissance islamique, je dis que Bitcoin halal, mais majorité, ulama, scholars, ils ont l'opinion, soit qu'il est haram, soit qu'il est douteux. Ça veut dire que il peut évoluer, cryptocurrency. C'est pas seulement Bitcoin, c'est tout ban cryptocurrency. Il commence à évoluer et tôt ou tard, il peut devenir halal. Mais là, il y a encore un stade que meilleur pas rentre là-dedans. Meilleur pas rentre là-dedans parce que ban régulatrice pas encore établie, veut dire il pas encore quelque chose qui veillé par la loi à 100%. Tant qu'il n'est pas veillé, pareil comme les autres currencies. Et il y a une régulatrice, et il y a une instance régulatrice, la banque, le gouvernement, et la loi qui régule, veut dire l'argent, fluctuation de l'argent, etc. Mais Bitcoin et les autres cryptocurrencies, il y a encore, veut dire comme si, c'est valfou, une casse la ligne, ou pas qu'on est aujourd'hui 100 roupies, demain il vient 1 million, après le lendemain il vient 10 roupies. Alors donc, abstenir jusqu'à ce qu'il devienne stable. Question suivante. Moi, j'ai un éclaircissement concernant talak. Moi, j'ai envie de connaître qui bonnes affaires qu'un monsieur dit qu'il est compté comme talak. Par exemple, si un monsieur pendant disputer avec son madame, il dit à madame là, si tu continues à disputer, tu es capable de la case de papa. Et à ce moment-là, monsieur là, pas de pense talak dans sur la tête. Est-ce que ça compte comme un talak, même que monsieur là, pas de pense talak? Donne une explication bref là. Talak, il est dans deux formes. Dans forme explicite, dans forme allégorique. C'est-à-dire parabole. Si un monsieur dit à son madame, me donne ta talak. Ça c'est explicite. Prends ton talak. Alors, ça dit explicite, il compte. Mais nous avons une forme parabole. Parabole veut dire indirect. Mon fini à toi. Tu n'es plus mon madame Astéa. À la case, ton maman Astéa. Pas revenir encore. Dans cette même façon-là, là, un talak veut dire, une forme veut dire indirect. Donc, quand talak est explicite, il compte, nous payons pour get l'intention. L'intention par contre, non, il y a là-dedans. Quand monsieur dit à son madame, me donne au premier talak. L'intention par l'intention, il compte. Ou tu es en colère, ou bien on dit ça pour faire l'IPR, ou bien on dit ça dans le badinage, il compte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, thalathatun jidduhun najid, wa hazluhun najid.
Trois petites choses qui, quand on dit dans CIA, ils comptent, les CIA, et quand on dit dans Badinaz aussi, les CIA. Ça veut dire, là-dedans, c'est talak, numéro 1. Par contre, ban talak parabole, ban phrase parabole plutôt, là, il dépend de l'intention. Par exemple, si un monsieur dit à madame, et prends ton paquet aller. Nous besoin demander, qui vous fait une route, dit pas ça. Est-ce qu'il fait une route exprime ou collée là, ou bien on fait une route min talak. S'il fait une min talak, ça veut dire qu'il compte un talak. Ça veut dire, ça dit, mon qui dit, al to capable que tu papa. S'il fait une min talak, il compte talak. Si sur l'intention, c'était pas talak. C'est si je peux exprimer ce colère ou bien pour faire madame la paix, il n'est pas contre talak. Question suivante. Dernière fois, on a eu une discussion avec madame, on dit aller aller à la route un autre monsieur. Est-ce que phrase là, il considère comme une forme talak? La même chose qui nous fait expliquer. Ça, il y a une petite chose parabole. Aller à la route un autre monsieur. Capable de faire ça de colère, ou mauvais dans où, pour faire l'IPA, soit qu'il fait l'intention talak. Si l'intention c'était talak, alors il compte comme un talak. Sinon, il compte seulement comme une mauvaise parole qui fait une jali. Question suivante. Dans Coran, Surah 96, 2, il y a le mot rob. Dans Surah Fatiha aussi, il y a rob. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala appelle lui-même rob. Et celui qui parle, c'est-à-dire celui quelqu'un qui prend compte l'univers tout entier, qui nourrit de la manière plus parfaite. Mon question, qui fait dans 99 noms, Pena attribue 99 noms. Allah Pena attribue rob, ou bien ar-rob, de la part frère Sultan Karim. Frère Sultan Karim, c'est que beaucoup de gens ne pas comprendre, c'est que Allah Pena 99 noms seulement. Allah subhanahu nom, il Pena limite. Ça 99 noms là, c'est par rapport à une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah a 99 noms, wa man ahsaha dakhala al-jannah. C'est lui qui maîtrise ça, ben nom là, il pourra entrer dans la Jannah, ou comme qala alayhi salatu wa salam. Mais seulement pas fin de dire que Allah n'a juste 99 noms. Au contraire. Dans les autres hadiths, nous connaissons, et Allah n'a plus. Et dans recherche aussi, dans le Coran, il n'a plus beaucoup de noms. Il y a encore un nom qui n'est pas mentionné parmi ça 99, entre autres, le mot rob. Le mot rob pas mentionné. Pourtant, dans le Coran, il mentionné que Allah son nom rob. Rabbul alamin. Alors donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammayta huwa lak, sammayta bihi nafsak. Moi, demande-toi par tous les noms qui pour toi, qui appartiennent à toi, qui te finissent toi-même. Ou allamtahu ahada min khalqik, ou bien te financer quelques créatures parmi tes bonnes créatures. Ou bien anzaltahu fi kitab, ou bien te finissent descendre dans un livre. Ou ista'tharta bihi fi ilm al-ghaybi indak, ou bien te finissent casser en secret. Ben nom qui te pas fin partage à bandibon. Ça veut dire Allah n'a pas de nom qui insan pas connaît. Alors donc le mot Rabb c'est un nom d'Allah, mais c'est mal parfois font partie dans les 99 noms, ça veut dire qu'il n'y a aucune contradiction dans cela. Question suivante. Cheikh est-ce qu'il Carmelite water, eau de mélisse, eau de corne halal, me trouve que beaucoup bandibon servent ça pour une raison médicale de la part de nos frères Assad Atiekan. Non, l'eau de veut dire mélisse, l'eau de corne haram. Parce que c'est l'alcool qui est un ingrédient là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Tout quelque chose qui amène ivresse appelle ça veut dire l'intoxication et toute intoxication haram. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Alors donc l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer qu'il y a un péché là-dedans, ça veut dire bien arrêter. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Arrêtez avec l'alcool. Ça veut dire ne pas faire confusion entre un ingrédient ou bien un repas ou bien la boisson qui a une dose d'alcool là-dedans, alors que l'autre l'alcool qui a certains ingrédients extérieurs là-dedans. Deux choses différentes ça. Dans Coca-Cola, il y a 0,01% d'alcool. Est-ce que nous gagnons droit à boire Coca-Cola? Oui. Parce que Coca-Cola, il y a 999,999 veut dire % de l'eau avec caramel. Là-dedans, il y a 0,01% l'alcool. Alors donc ça, d'après certaines la loi, règlement, majorité ban ulama, les peines n'est pas affecté Coca-Cola. Par contre, ça de l'eau de mélisse, c'est 80% l'alcool avec quelques grammes de épices. Ça, les haram, pas gain droit servi comme médication. Question suivante. Moi, un économiste, je travaille comme lectureur, je teach banking module et aussi les autres modules économiques et finance.
et mo veut dire mo finet employé pour teach banking et finance module. Mais ça veut dire moi on a aussi le choix pour choisir ban module qui m'a envie de teach. Et moi on a seulement là moi fin choisir seulement ban banking modules et aussi ban les risques veut dire ban les risques ça c'est ban module finance. Moi envie connaître ce que mo income li halal ou bien moi seulement supposé teach seulement banking moi pas supposé moi besoin arrête teach veut dire ban banking modules et plutôt me concentrer le ban non-banking modules de la part de nos sœurs Shirin. Chère Shirin, qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire protégez-vous, fait tout le temps où l'argent reste halal. Alors donc, pédant de mal dépend de l'intention. Parce que nous musulmans, nous avons une petite chose que ban intellectuel besoin essayer d'adopter, qui nous appelle ça Islamization of knowledge. Un professeur mathématique, là-dedans, il y a ban sujet, par exemple, interest, depuis 6e, enseigné. Nous avons interest, nous avons loan, calculation of loan, etc. Dans economics, dans mathématiques, etc. Alors, ou bien au niveau universitaire, nous avons un module pareil. Nous avons besoin d'islamiser un sujet qui nous peut faire. Soit, dire carrément, littéralement, soit que d'une façon couverte. Ou, par exemple, ou aussi un émissaire de l'islam. Ça veut dire, au besoin de jouer au rôle. Ou gain droit, teach banking, mais seulement qui a besoin de faire, en même temps, quand on arrive le ban module, côté dans l'intérêt, côté dans loan, côté dans l'usure, ou capable de dire, expliquer qui le mal qui ça fait. Ça veut dire, ou profite l'occasion. Quand on peut teach banking, ou avertir ça ban monde qui ban future banker, ban monde qui peut travailler dans la banque, alors, ou mettre en garde, et ou attire, veut dire, je conscience, que l'intérêt qui dit tout, il fait, à la lumière de l'islam, ou capable de mettre, ban religion qui pensait l'usure. Comment l'usure est haram? Comment toute bonne religion fait condamner l'usure? En même temps, on fait ça comme une explication parallèle. Ça veut dire qu'on a une récompense, les viennent d'awa pour si vous capable de faire ça, si vous connaissez ou pas capable de faire ça, ou pas capable de cause rien de, ou pas capable de sortir en déo ou textbook. Ça qui fait mettre là-dedans seulement. Là, dans ce cas, meilleur qui ou dans les autres modules pour pas participer dans propage le mal. Mais si vous êtes capable en même temps enseigne l'usure, calculation, l'usure, loan, etc. et montrer ce danger, montrer ce destruction qu'il y fait, et montrer comment il est haram dans l'islam, et montrer qui sont les conséquences, et aussi les autres religions les faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait doigt qu'Allah serve ça pour de nous jannat, inshallah. Pour cela, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.